Mais pour nous aller avec cœur posé, il faut que nous soyons sur bonne pente, sur bonne route. Longtemps, frère Maxime, même de l'école,
y a un livre que vous avez relé Instruction civique et morale. Qui a une couleur noire et rouge. Mais qui, après dictature du Valier, qui doit changer en bleu et rouge. Il va le relais plutôt J'aime Haïti. Il y a une leçon là-dedans que nous tous, dans l'époque là, qu'on récitait bien. L'instruction civique enseigne à l'enfant ce qu'il doit savoir pour bien servir son pays. Il y a une série de grands thèmes qui ont fait nous mémoriser pour nous être capables d'amour pour le pays, la patrie, le patriotisme, tout ça. Les gens qui ont étudié dans le civique, ça, connaissent bien le son de parler. Mais quand il y a fait Maxime, les choses ont changé dans le monde. Puisque pour y aller en pile livre, chaque école passe, c'est servi à eux. Et peut-être, des fois, pour raison politique, les ministres là, puisqu'il y a un pâle qui fait livre, il essaie d'aider. Ça fait toute l'école, il n'y a pas même livre, il n'y a pas uniforme. Longtemps, frère Maxime, dans l'époque PAM, professeur, tu as un pile valeur. Devant élèves, devant parents. Lorsque tu as un professeur, si tu as une bonne famille, ou sortir dans une bonne famille, la chercher qu'on est professeur. Une façon pour le capable de connaître qui Jean petit li a évolué dans la classe. Mais quand il y a tout le bagage chaviré, bouche en bas, des fois, parents sont là pour lui vexer professeur dans l'école. Si n'a pas de restauration, ça y est de restaurer tout. Sinon, nous ne pouvons jamais restaurer non. Nous sommes longtemps, même de l'école. Puisque nous connaissons qui j'en sais, nous-mêmes élèves, nous sommes toujours à veiller professeur. Parce que pour qu'il s'assoie vivant petit boule, le professeur t'a passé, si vous pouvez soumettre pour réciter les leçons de M. Levé, tournez la carte. Parce que de M. Levé, il passe au dos quand même. Pour le connaître avant, vous devez venir jouer pour là si vous devez connaître le son bien. Ça vous mérite de restaurer. Nous devons retourner avec toute valeur morale pour nous capables de bien restaurer. Tant ça a offert nous un paquet de possibilités pour nous taper fort passer nous longtemps. Mais nous pas exploiter. Pour l'IA, nous gagnons téléphone, par nous ban. Nous gagnons iPod. Nous gagnons tablette. Tout ça pour nous utiliser à bon escient. Eh bien, qui ça nous fait avec eux? Nous plutôt utiliser moyens qui pour corrompre nous. Ça veut dire que nous allons regarder des films que nous n'avons pas besoin de regarder. Si nous longtemps, frère Maxime, de respecter le monde. Dans longtemps, dans pas mal. Nous sommes des tactiques d'éducation que nous devons apprendre par cœur. Éducation familiale, éducation scolaire, éducation sexuelle que nous n'avons pas fait même, éducation formelle. Éducation formelle là,
C'est un mode d'éducation que tout le monde contribue là-dedans. Dans l'époque, je me levé moi-même. Si vous avez fait un petit soufflet, un grand monde a passé, il ouais ou engagé. Et quand je me souffle, pas besoin de la caille. Depuis là, la commence à fréter. Ça a eu l'éducation formelle. Parce que pour qui ça a dit, c'est parti fille intel là, c'est parti jeune gens intel là. Parce que tout le monde a veillé sur vous. Mais quand nous nous largué, nous faisons ça nous voulons, des fois, c'est nous-mêmes qui avons nous dicter. Ça fait, mais dans quelle situation nous sommes, mais ça n'a pas vécu. Nous venons à cause, l'autre frère nous, c'est nous, a souffert. Nous avons besoin de restaurer le mode d'éducation. Si nous avons réappliqué toute valeur, ça, eh bien, l'autorité de l'école a restauré tout le bon fait. Dans la messe ce matin, on demandait pour Dieu papa pour le ban nous intelligence. Même gens avec Saint Jérôme, que l'église maman nous invitez nous pour fêter jeudi avec intelligence. Ça, il est arrivé traduit la Bible dans l'Angleterre qui fait jeudi nous venons français, nous venons créole pour nous capables de comprendre la parole de Dieu. On demande la même intelligence, une façon pour autorité de l'école car restaurer tout bon fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec toute autorité au cap diriger, une façon spéciale pour nous capables de demander bon Dieu, force d'Esprit Saint pour eux, pour capable agir bien avec nous comme peuple, de façon pour l'autorité, il y a pas de capable de restaurer tout bon fruit, et pour la communauté nous former, pour l'autre élève qui n'est pas capable là avec nous, pour l'Esprit Saint capable de faire l'intelligence, pour théorie, pour année, capable de réussir. On nous fait ça, on a chanté ensemble. Pour ceux qui œuvrent corps et âme pour l'amélioration de la qualité de l'éducation de notre pays, pour les directeurs d'école, les professeurs, les parents, les élèves et le petit personnel. Seigneur, pose sur eux ton odeur de miséricorde, remplis leur cœur de tes bienfaits spirituels et temporaires, pour que cette nouvelle année scolaire contribue
contribuent à leur épanouissement. Que l'Esprit Saint éclaire leur intelligence pour que chaque élève grandisse, non seulement en savoir, mais surtout en foi, en humanité, en fraternité. Seigneur, écoute-nous. Pour tout le monde qui est malade, qui est en prison, qui a souffert, dans le cœur, dans le corps, c'est pour qu'on Dieu mette bon chrétien sur Dieu. Pour être capable d'aider, soutenir, prendre soin, remettre mes petits. Prions maintenant avec nos intentions intimes et personnelles. Prière ça, nous fait. Nous déjà disons merci d'avance. Peut-être l'Esprit Saint qui fait nous faire. Peut-être Jésus-Christ dans nous, qu'a levé au rejoint nous. Et peut-être même bon Dieu, Papa nous, qu'a coûté à tout bon cœur. Amen. Des activités scolaires. Et c'est en ce sens que la directrice départementale adjointe d'éducation de l'Artibonite, Mme Marie-Téline Cosméus, a pris et a appuyé l'initiative qui nous réunit en cette enceinte aujourd'hui. La cérémonie de lancement de l'année scolaire est organisée à Saint-Maur un jour avant la date officielle. C'est dans l'objectif de permettre aux écoliers de débuter avec les activités d'enseignement-apprentissage dès le premier jour de l'année scolaire. Une façon de permettre aux élèves de profiter au maximum des 188 jours de classe programmés dans le calendrier scolaire 2024-2025.
Après près de 3 mois de vacances, je dirais de longues vacances, les élèves vont reprendre le chemin de l'école ce mardi 1er octobre pour pouvoir préparer leur avenir. Comme vous le savez, l'année 2024 débute dans un contexte économique, social, politique particulièrement difficile. La crise politique et sécuritaire que connaît notre pays empêche aux Haïtiens de fonctionner normalement. Je peux reprendre cette parole que j'ai entendue à la radio. Quelqu'un disait, si nous ne pouvons pas vivre normalement, donnez-nous au moins la possibilité de circuler normalement dans notre pays. Nous encourageons, espérons, les initiatives des nouveaux décideurs politiques et acteurs de la société pour permettre aux citoyens de mener normalement leur vie. À chaque fois que je viens d'Asséma, on me pose toujours cette question. Quand on passe, comment on fait vivre? Nous parlons ici d'un trajet de Gonaïves à Asséma qui dure 45 minutes seulement en voiture et qui aujourd'hui, vous devez mettre 4 à 5 heures pour vous rendre au Gonaïves partant de Séma. Comme vous le savez, la grave crise que traverse notre pays n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de nos écoles. C'est pour la deuxième fois de suite que notre département n'arrive pas à obtenir 30% de réussite aux examens du secondaire 4. Ces résultats catastrophiques, c'est le mot, doivent nous interpeller. Nous sommes conscients que les causes sont multiples, mais nous sommes sûrs que l'impact de la crise politique et sécuritaire ont quelque chose à voir dans ces résultats-là. Ce sont cette facilité de dire que les vieux passent à l'école, c'est ça que fait pas passer. Même que ça la donne. Mesdames, Messieurs, la solennité du jour prend tout son sens car elle offre un moment de méditation, de ressourcement et de réflexion. Elle offre une occasion unique de réunir les acteurs de l'école et des membres de la société autour de la question de l'éducation. Aux élèves qui vont reprendre le chemin de l'école dès demain, je vous invite à prendre vos études au sérieux. Je sais que nos activités d'apprentissage ne se dérouleront pas dans les meilleures conditions. Le seul cadeau que vous pouvez vous offrir et offrir au pays est de vous former. Sans votre éducation, l'avenir du pays n'est pas assuré. Aux parents qui accomplissent des efforts surhumains pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, dans un contexte économique particulièrement difficile, sachez que vous ne répondez pas uniquement à votre devoir paternel ou maternel de parents, disons, mais vous contribuez également au relèvement de notre pays. Aux valeureux enseignantes et enseignants, directeurs, directrices d'école, à qui est confiée la lourde tâche d'éduquer les enfants, je ne peux que vous remercier pour votre sacrifice. Comme on le dit souvent pour la justice, la mission de juger est une mission divine, confiée aux hommes. Je parodie pour dire la mission d'éduquer est une mission divine, confiée à vous, chers enseignants et enseignantes. Sachez que l'avenir du pays est reposé sur votre travail. Et qu'au-delà, vous devez savoir qu'au-delà d'une activité professionnelle, éduquer les enfants du pays est un geste patriotique. Nous vous invitons donc à continuer à faire ce travail à partir de demain. La nation vous sera très reconnaissante. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Antoine Augustin, a fait cette année, a consacré cette année académique à la restauration de l'autorité de l'école. Restaurer l'autorité de l'école, dit-on. L'école est d'une importance cruciale pour le pays. Elle doit faire l'autorité. À travers cette invitation de restaurer l'autorité de l'école, le ministre invite la société à se sentir concernée par la question de l'éducation. Cessons avec cette pratique d'utiliser l'école pour servir des agendas politiques. Nous devons respecter l'école. Trop souvent, nous privons nos enfants des précieux jours de classe pour des intérêts politiques mesquins. Généralement, toutes les autres activités fonctionnent et vous entendez les gens vous dire que les conditions ne sont pas réunies pour que les enfants reprennent le chemin de l'école. À ce propos,
Je félicite la société scolaire sénacoise qui, durant l'année académique écoulée, malgré les turbulences, les écoliers ont pu normalement reprendre le chemin de l'école. Je viens de Gonaïves, je sais de ce que je vous parle. Car pendant environ 3 mois, au Gonaïves, il a fallu que quelqu'un tire 2 cartouches en l'air et la semaine d'école est perdue. Et cette année, j'ai eu des rapports que les jours de classe qui ont été perturbés à ce moment étaient très petites et je vous encourage à continuer sur cette lancée. Je termine mes propos pour vous dire qu'en dépit de la situation que connaît notre pays, nous devons avoir foi en l'avenir. Il est impératif d'éduquer nos enfants pour croire en un avenir meilleur. L'éducation permettra au pays de trouver le progrès. Et ce sont par ces mots, en vertu des pouvoirs que je suis investi, je déclare lancer à Saint-Marc, à partir de ce mardi 1er octobre, l'année scolaire 2024-2025. Et je souhaite bonne rentrée scolaire à tous et à toutes et bon retour à l'école, mes chers écoliers. Je vous remercie de votre attention. Et la préparation à la vie. Et comme la vie est conditionnée par le groupe, on pourrait dire qu'il y a d'autres éducations que l'éducation sociale. C'est par et pour la société que l'éducation s'exerce. C'est dans la société que s'accomplissent, excusez-moi, normalement les destinées des jeunes. Autrement dit, l'éducation doit être au service de la société et adaptée à ses besoins. C'est en ce sens que Émile Durkheim considérait l'éducation comme le fait social par excellence. Il n'y a pas de société sans un système plus ou moins organisé d'éducation et il n'y a pas d'éducation sans société. L'éducation à notre époque, à n'importe quelle période du passé, vise à insérer l'enfant dans une société déterminée. Cela suppose une adaptation au passé de cette société, à l'héritage matériel et spirituel qui se transmet de génération en génération. Cela postule également une préparation aux exigences du temps présent. Toute éducation comporte donc du permanent et du transitoire, de l'ancien et du nouveau. Il faut être de son temps, mais aussi de tous les temps. Une institution pédagogique sans liaison avec le passé social est comme une plante sans racines condamnée à se faner et à périr. Le docteur Jean Price Mars parle de l'éducation en ces termes et je cite: une discipline à laquelle doit se soumettre chaque individu et soit apte à le conduire vers son semblable afin de réaliser en commun l'idéal de paix et de raison en dehors duquel il n'y a que violence et inertie de commande. Fin de citation. Par ailleurs, l'orientation scolaire se distingue de l'orientation professionnelle en ce sens qu'elle n'est pas directement liée au choix de la profession, mais comporte un certain nombre de procédés pour aider chaque individu à développer au mieux sa personnalité à travers un certain genre d'études. Elle, c'est-à-dire l'orientation scolaire,
nous amène à nous interroger sur la réussite scolaire. La réussite scolaire est la parfaite et progressive des connaissances acquises dans leur application vers des buts utiles. Elle ne consiste pas seulement dans les moyennes permettant de traverser d'une classe à une autre, mais aide aussi l'élève à réaliser des choses énormes dans sa vie quotidienne. Il convient de s'interroger sur certains facteurs qui déterminent la réussite scolaire. Il y a d'abord l'origine sociale des élèves, variables sociales et variables scolaires, l'autosélection, la sursélection. De surcroît, la fréquence de l'école nous aide à apprendre que nous sommes des gens choisis pour servir la société. De plus, le rôle de l'école est dans la réussite des jeunes. L'avenir du pays est aussi dans la réussite des jeunes. De plus, le rôle de l'école est de fournir une culture commune à tous les individus, quel que soit leur milieu d'appartenance, afin que cette éducation puisse leur permettre de sortir de la caverne de Platon. L'éducation, mesdames et messieurs, chers élèves, chers enseignants, chers parents et invités, est l'un des investissements les plus importants que le pays puisse faire pour son avenir.
est la préparation à la vie. Et comme la vie est conditionnée par le groupe, on pourrait dire qu'il y a d'autres éducations que l'éducation sociale. C'est par et pour la société que l'éducation s'exerce. C'est dans la société que s'accomplissent, excusez-moi, normalement les destinées des jeunes. Autrement dit, l'éducation doit être au service de la société et adaptée à ses besoins. C'est en ce sens que Émile Durkheim considérait l'éducation comme le fait social par excellence. Il n'y a pas de société sans un système plus ou moins organisé d'éducation et il n'y a pas d'éducation sans société. L'éducation à notre époque, à n'importe quelle période du passé, vise à insérer l'enfant dans une société déterminée. Cela suppose une adaptation au passé de cette société, à l'héritage matériel et spirituel qui se transmet de génération en génération. Cela postule également une préparation aux exigences du temps présent. Toute éducation comporte donc du permanent et du transitoire, de l'ancien et du nouveau. Il faut être de son temps, mais aussi de tous les temps. Une institution pédagogique sans liaison avec le passé social est comme une plante sans racines condamnée à se faner et à périr. Le docteur Jean Price-Mars parle de l'éducation en ces termes, et je cite, « Une discipline à laquelle doit se soumettre chaque individu et soit apte à le conduire vers son semblable afin de réaliser en commun l'idéal de paix et de raison en dehors duquel il n'y a que violence et inertie de commande. » Fin de citation. Par ailleurs, l'orientation scolaire se distingue de l'orientation professionnelle en ce sens qu'elle n'est pas directement liée au choix de la profession, mais comporte un certain nombre de procédés pour aider chaque individu à développer au mieux sa personnalité à travers un certain genre d'études. Elle, c'est-à-dire l'orientation scolaire, nous amène à nous interroger sur la réussite scolaire. La réussite scolaire est la parfaite et progressive des connaissances acquises dans leur application vers des buts utiles. Elle ne consiste pas seulement dans les moyennes permettant de traverser d'une classe à une autre, mais aide aussi l'élève à réaliser des choses énormes dans sa vie quotidienne. Il convient de s'interroger sur certains facteurs qui déterminent la réussite scolaire. Il y a d'abord l'origine sociale des élèves, variables sociales et variables scolaires, l'autosélection, la sursélection. De surcroît, la fréquence de l'école nous aide à apprendre que nous sommes des gens choisis pour servir la société. De plus, le rôle de l'école est dans la réussite des jeunes. L'avenir du pays est aussi dans la réussite des jeunes. De plus, le rôle de l'école est de fournir une culture commune
à tous les individus, quel que soit leur milieu d'appartenance, afin que cette éducation puisse leur permettre de sortir de la caverne de Platon. L'éducation, mesdames et messieurs, chers élèves, chers enseignants, chers parents et invités, est l'un des investissements les plus importants que le pays puisse faire pour son avenir. Ou c'est moun qui remet information. Abonnez sur chaîne YouTube 1100 Amadeus là. Là, fin abonné, cliquez sur cette cloche là pour recevoir notification. À chaque fois une vidéo tout neuf tombé, partagez le tout avec amis.